Allô, c'est Caro. Mon premier vidéo à titre d'ambassadrice pour le chaos créatif. Ici, j'ai choisi de prendre un papier aquarelle de format 8 par 8 et j'ai pris les couleurs qui étaient associées à l'image dont je vais me servir. J'ai d'abord vaporisé avec de l'eau mon papier aquarelle pour que mes couleurs se diluent bien avec le papier. Ici, c'est très simple. Je prends l'aquarelle et je la mets sur mon papier de façon très diluée. Et j'ai pas de plan. J'y vais selon mon instinct. Un peu comme du barbouillage, finalement. Je mélange mes 3 couleurs que j'ai choisies pour faire un effet un peu chamoiré. Je repasse par-dessus parce que les couleurs étaient trop pâles. Alors, je reprends les mêmes couleurs afin d'ajouter du pigment à ma page. Les couleurs que j'utilise sont de la compagnie Prima. Ce sont les aquarelles de Prima. On sèche le tout afin de fixer les couleurs. Par la suite, j'ai décidé d'utiliser de la peinture acrylique. J'ai pris les formules de Dina Wakley et celles de la compagnie Stemperia, les Allegro de Stemperia. Donc, j'ai pris des couleurs que l'on retrouvait à même l'image. L'image que j'ai choisie vient de la compagnie Le Chaos Créatif dans le catalogue Petites âmes colorées, le volume 1. Je prends ensuite différents masques sur lesquels j'applique ma peinture aquarelle, pas aquarelle, la peinture acrylique que j'ai choisie. Je vais prendre environ 3 masques différents pour faire différents motifs par-dessus la couleur aquarelle. J'ai besoin ensuite d'assécher le tout entre les différentes couches pour pas que les couleurs se mélangent. C'est bien important d'assécher entre les couches.
Par la suite, les papiers que vous voyez font partie de la collection Les Petites âmes colorées volume 1 de la compagnie Le Chaos Créatif. Ces papiers-là faisaient partie de l'image de ma petite fille, mais j'ai quand même gardé des retailles qui m'ont permis de faire des assemblages sur ma feuille, toujours avec un effet triangle. Donc, vous allez voir, je les ai mis à des façons dispersées, toujours avec le visuel du triangle. C'est important pour attirer le regard. Les fleurs que vous voyez, c'est du papier que j'ai choisi dans un vieux livre dans lequel j'ai étampé dans le vieux livre pour avoir l'effet d'écriture en dessous. Et puis, je les ai découpés tout simplement. Oh, j'ai déchiré une petite pétale, mais c'est pas grave, je vais le recoller puis ça apparaîtra pas. On prend ensuite une étampe. Moi, j'ai choisi de prendre des petits points que je vais mettre avec mon encre archivale noire. Par la suite, j'ai pris une étampe de la compagnie Art by Marlene, toujours avec mon étampe archivale noire, à laquelle je vais tapoter un peu partout. Ici, je prends mon gesso noir dans lequel je me suis mis une petite bouteille. J'ai transvidé pour ne pas apporter avec moi à chaque fois la grosse bouteille de gesso. Alors, j'utilise cette petite bouteille. Par la suite, je mélange mon gesso noir avec de l'eau. Je trempe mon pinceau dans l'eau pour vraiment bien diluer le gesso. Et ensuite, je tapote mon pinceau pour faire des petites splashes noires pour faire ressortir mes images. Avant de coller mon titre, j'ai décidé de prendre mon dauber, de le prendre avec mon encre archivale noire, puis je vais ancrer le contour de ma phrase. Le fait de faire le contour de ma phrase, ça donne du relief au papier et ce qui fait que le titre va être en évidence sur ma page. Ça fait comme un effet de superposition. Encore un peu de gesso pour continuer d'accentuer avec des splashes de couleur noire. Et voilà le résultat de ma petite fille du chaos créatif
dans le volume Les petites âmes colorées, volume 1. Merci du visionnement. À bientôt!